Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi, mais une fois n'est pas coutume, je vais répondre à la question de l'un d'entre vous parce que hier, j'ai vraiment reçu une question très intéressante. Une question de Logimo qui me dit « Salut Rodolphe et toujours super vidéo, petite question sur la location d'un immeuble destiné en meublé et en nu. Comment se base l'amortissement comptable et les charges déductibles pour le foncier ?» Voilà, donc en gros, ce que tu me poses comme question, Logimo, c'est lorsque tu as un immeuble dans lequel tu fais de la location nue et dans lequel tu fais de la location meublée, pour lequel tu es en pleine propriété, eh bien, tu veux savoir quelle part de l'appartement tu vas pouvoir amortir, parce que je te rappelle, lorsque tu as un appartement qui est loué en meublé et qui est détenu en propre, eh bien, tu peux amortir l'achat du bien, sauf que si tu as acheté un immeuble 500 000 euros et qu'il y a juste un appartement meublé, cet appartement-là ne vaut pas 500 000 euros. Il vaut une part de l'immeuble, il vaut une part de ces 500 000 euros. Comment faire? C'est très simple. Tu fais appel à un géomètre. Géomètre, alors moi du coup, combien ça va te coûter? Moi je l'ai fait sur mon tout premier immeuble. Ça commence à remonter un petit peu. Il y avait 6 appartements à découper. Il m'a pris 1500 euros. C'était hors taxe, donc tu comptes environ du 1800 euros TTC. Et en plus, bon, c'est des frais que tu vas pouvoir défalquer de tes différents revenus. Et ce géomètre va déterminer les millièmes par appartement. Exemple, si tu as un appartement en meublé qui vaut pour 300 millièmes de l'immeuble, eh bien c'est 300 millièmes, c'est 300 millièmes de la toiture, c'est 300 millièmes des parties communes, c'est 300 millièmes du gros œuvre qui seront ensuite répercutés, comme je te l'ai indiqué, je te mets un petit lien vers le haut, dans la vidéo que j'ai fait samedi dernier. Donc moi ce que je te conseille, c'est que toutes ces différentes choses, ces différents tantièmes que le géomètre va te donner, tu l'apportes à ton notaire. Ton notaire, lui, il va procéder à la découpe comptable du bien et ensuite c'est ton expert comptable qui va le faire. Donc ça rajoute 2 petites étapes, mais vraiment ça va extrêmement vite. Moi ce que je te conseille, c'est de travailler avec un géomètre qui connaît déjà bien ton notaire. Ça ira beaucoup plus vite. Il va passer, allez, ça va te prendre 2 semaines de délai. Il va mettre une journée à réaliser le travail et tu n'auras pas à déposer, je dirais, au cadastre la découpe parce que tu ne procèdes pas à la mise en place d'une copropriété. Tu veux juste procéder à une découpe pour, je dirais, tes tableaux comptables. Donc, tu n'as pas besoin de faire le dépôt à la mairie, etc., de faire poser des compteurs EDF ou des compteurs d'eau. Tu peux simplement le faire de cette façon-là. Comme ça, si un jour tu as un contrôle, et n'oublie pas que il faut toujours faire comme si tu étais certain que tu allais être contrôlé. Comme ça t'oblige à faire les choses de manière propre, de manière vraiment le plus clean possible. Et de cette manière, eh bien, tu pourras procéder à la découpe comptable et tu sauras ce que tu peux amortir, ce que tu ne peux pas amortir. Et le jour où tu souhaiteras bien revendre lot par lot, quelque part la découpe au niveau du géomètre aura déjà été faite et ce sera du temps de gagner pour plus tard. Donc voilà Logimo, j'espère que ma réponse a été claire. N'hésite pas à me poser toutes tes questions et vous autres membres de la communauté des investisseurs intelligents à me poser toutes vos questions dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt en vidéo, ciao.